Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Taïwan International pour un nouvel épisode de Graines de Business. Cette semaine, on va vous parler d'un sujet un peu particulier puisqu'on va parler plus d'un plan d'investissement, d'un investissement au capital risque dans une start-up américaine par un fonds taïwanais, mais pas que. On va parler de tout ça dans son détail aujourd'hui. Et c'est dans un secteur assez particulier puisqu'il y a encore 10 ans, il semblait réservé aux agences gouvernementales et aux géants de la défense. On parle de l'espace. Mais l'espace n'est plus seulement une affaire d'État, il est devenu un terrain d'innovation industrielle, de compétition technologique et d'investissement stratégique à l'heure où les entreprises ont des budgets plus importants que ceux de certains États. Et dans ce domaine, les constellations de satellites en orbite basse sont sur toutes les bouches et se multiplient à grande vitesse. Les communications sécurisées deviennent critiquées pour les États comme pour les entreprises. Les véhicules connectés, l'aviation, les drones, les infrastructures militaires mais aussi l'Internet global dépendent désormais d'architectures spatiales résilientes. Dans ce contexte, un phénomène mérite l'attention, l'intérêt croissant des fonds de capital risque taïwanais pour les technologies spatiales. Alors, Taïwan est très connu pour son secteur des semi-conducteurs et plus largement de son secteur informatique. On connaît aussi son expertise dans le domaine du vélo ou dans la machine-outil. Mais aujourd'hui, certains investisseurs locaux regardent au-delà des chaînes de production traditionnelles pour s'intégrer dans la nouvelle économie orbitale. L'exemple le plus récent est la participation de Mesh Ventures au début du mois à la levée de fonds de série C de l'entreprise américaine Cesium Astro qui a fini sa levée de fonds avec un montant de 470 millions de dollars américains, soit environ 432 millions d'euros. Pourquoi un fonds taïwanais investit-il dans une scale-up spatiale américaine et dans une levée de fonds aussi tardive? Que fait exactement Cesium Astro et que dit cet investissement de la stratégie technologique de Taïwan? C'est notre sujet d'aujourd'hui. Mesh Taïwan investit dans Cesium Astro. Alors, pour comprendre comment tout cela s'est passé, il faut déjà peut-être revenir un peu en arrière et comprendre l'histoire de Cesium Astro qui commence en 2017 aux États-Unis et qui a été fondée par Shay Sabripour, ingénieur chevronné ayant passé plus de 20 ans chez Lockheed Martin Space Systems. Son parcours est profondément ancré dans l'ingénierie spatiale lourde, satellites et communications, véhicules de lancement, systèmes complexes de défense sont ses domaines de prédilection. Mais au moment de créer sa propre entreprise, il identifie une rupture majeure. Le monde génère des volumes de données sans précédent, les smartphones, les maisons connectées, les avions, les drones et bientôt les véhicules autonomes. Tout cela produit des flux massifs d'informations. Or, les infrastructures de télécommunications terrestres atteignent leurs limites. Les réseaux cellulaires souffrent de zones blanches, de saturation et de latence. Les satellites géostationnaires, situés à environ 36 000 km de la Terre, sont efficaces pour diffuser de la télévision sur de larges zones, mais ils sont inadaptés aux communications à faible latence ou par un système de point-à-point exigé par les applications modernes. C'est là qu'intervient l'orbite basse, dite LEO ou LEO. Les satellites en orbite basse, situés entre 200 et 2000 km d'altitude, offrent une latence bien plus faible et une couverture mondiale. Mais ils se déplacent rapidement, complétant une orbite en environ 90 minutes. Pour communiquer efficacement avec eux, il faut des systèmes capables de suivre ces satellites sans mécanisme mécanique. La réponse technologique réside dans les antennes à réseau phasé actif. Ces antennes sont constituées de multiples éléments miniaturisés. En modulant électroniquement les signaux, elles orientent le faisceau radio sans rotation physique. Cette technologie, longtemps réservée au secteur militaire, permet un suivi rapide et précis de multiples satellites en mouvement. Cesium Astro se spécialise donc précisément dans ce domaine. L'entreprise développe des charges utiles modulaires intégrant antennes, électronique, logiciels et algorithmes. Le modèle est plug and play, un client définit ses besoins et l'entreprise configure une solution prête à être intégrée sur satellite, avion ou véhicule.
Les systèmes nécessitent simplement une alimentation électrique et une connexion numérique pour établir un lien au débit. Et cette modularité permet une adaptation à des usages variés. Communication militaire, connectivité aérienne, véhicules connectés ou exploration spatiale. En 2023, l'entreprise lève 65 millions de dollars lors d'un tour de série B+, soit environ 60 millions d'euros. Une levée de fonds qui a souvent lieu en général pour une plus grande internationalisation et un développement plus rapide de l'entreprise avant la dernière levée de fonds, avant la sortie sur le marché boursier. Lors de ce tour, parmi les investisseurs figure InMotion Ventures, un bras capital risque du constructeur automobile Jaguar Land Rover. Alors pourquoi un acteur automobile investit-il dans une entreprise spatiale ? Parce que la voiture de demain est un objet connecté, générant jusqu'à 1 téraoctet de données par jour. Les systèmes d'aide à la conduite, les mises à jour logicielles à distance, la communication véhicule à infrastructure nécessitent des connexions sécurisées et résilientes. Les satellites LEO deviennent un maillon clé de cet écosystème. C'est pour cela donc qu'InMotion Ventures voit dans Cesium Astro un acteur capable de fournir une infrastructure critique pour l'automobile du futur. Et pour InMotion, la crédibilité technique de l'équipe joue également un rôle majeur. Plus de 40% des employés possèdent un doctorat ou un master avec une expérience cumulée de plus de 230 années dans l'aérospatiale. L'entreprise ne vend pas un concept, mais du matériel certifié, testé et prêt pour des missions réelles. Et cette maturité attire progressivement des investisseurs institutionnels. Et nous y reviendrons après vous avoir parlé d'abord de Mesh Ventures. Mesh Ventures est un fonds de capital risque taïwanais positionné sur la deep tech. Son ADN est technologique, semi-conducteurs, intelligence artificielle, optique avancée et réalité augmentée. Le fonds s'est notamment illustré par des investissements dans des startups développant des lunettes de réalité augmentée capables de projeter des informations directement sur les verres. Ce type de technologie nécessite des compétences en micro-affichage, en optique de précision, mais aussi en électronique embarquée, tout cela géré par un traitement logiciel en temps réel. Ce positionnement n'est pas anodin, Taïwan est un acteur majeur de la chaîne d'approvisionnement mondiale en composants électroniques. Pour Mesh, investir dans l'AR, la réalité augmentée, lui permet de s'inscrire dans un écosystème cohérent avec les forces industrielles locales. Mais l'espace partage plusieurs briques technologiques avec la réalité augmentée. Les antennes à réseau phasé reposent sur des circuits imprimés haute performance, les systèmes satellites exigent des semi-conducteurs avancés, les charges utiles embarquent des logiciels définis par architecture modulaire, les capteurs et systèmes optiques sont critiques. Autrement dit, investir dans une entreprise comme Cesium Astro ne constitue pas une rupture stratégique pour Mesh, même si cela paraît le cas au premier abord, mais une extension logique vers un secteur où l'électronique avancée et le logiciel sont centraux. Mesh a également joué un rôle actif dans l'écosystème spatial taïwanais émergent en facilitant les connexions entre talents locaux et partenaires internationaux. Taïwan développe progressivement ses propres capacités satellitaires, notamment en orbite basse. La participation à la série C de Cesium Astro s'inscrit dans cette stratégie de pont technologique entre Taïwan et les États-Unis. Et c'est donc dans ce cadre qu'en février, au début de ce mois-ci exactement, Cesium Astro annonce une levée de fonds de série C de 470 millions de dollars américains, soit environ 432 millions d'euros. Le tour comprend 270 millions de dollars en capital privé, soit environ 248 millions d'euros, mené par Trousdale Ventures, un fonds américain basé à Los Angeles et spécialisé dans l'investissement à long terme. Participe également Woven Capital, le bras venture de Toyota basé au Japon, Janus Henderson Investors, gestionnaire d'actifs d'origine britannique et américain, Airbus Ventures, fonds liés au groupe aéronautique européen, Development Bank of Japan, institution financière publique japonaise, EDBI qui est un fonds d'investissement gouvernemental de Singapour, New Space Capital, investisseur européen spécialisé dans l'économie spatiale, et enfin donc Mesh Ventures basé à Taïwan qui a certainement suivi le conseil de ses partenaires japonais. À ces 270 millions s'ajoute un financement de 200 millions de dollars américains, soit environ 184 millions d'euros, structuré par l'Export-Import Bank des États-Unis et JP Morgan dans le cadre d'un partenariat public-privé inédit.
L'objectif est clair, accélérer la montée en puissance industrielle. Parmi les projets que financeront ce nouvel investissement, Cesium Astro prévoit la construction d'un nouveau siège de seulement 25 000 m² avec une ouverture prévue en 2027. Plus de 500 emplois qualifiés devraient être créés avec cette ouverture. L'entreprise souhaite consolider ses activités de conception, de fabrication et d'essai et de contrôle, tout unifié dans un même site, tout en accélérant la production de son satellite intégré baptisé Element. Alors aujourd'hui, environ 75% de son chiffre d'affaires provient de contrats gouvernementaux et de défense. Mais la direction prévoit qu'à l'horizon 2030, les applications commerciales, véhicules connectés, internet satellitaire, aviation représenteront une part croissante de son activité. Cette diversification correspond aux attentes des investisseurs et pour Mesh, cet investissement positionne Taïwan dans la chaîne de valeur d'une infrastructure critique mondiale. Pour Woven Capital, il s'agit de sécuriser l'avenir de la mobilité connectée. Pour Airbus Ventures, c'est renforcer un écosystème spatial compétitif. Pour la Development Bank of Japan, c'est consolider l'intégralité technologique asiatique. L'espace devient ainsi un terrain de convergence entre automobile, défense, télécommunications et semi-conducteurs, dans lequel Taïwan ne peut pas être à la traîne avec ses ambitions. L'investissement donc de Mesh Ventures dans Cesium Astro dépasse le simple cadre financier, il illustre la transformation du capital risque taïwanais qui ne se limite plus aux applications grand public ou aux composants électroniques, mais s'inscrit désormais dans des infrastructures stratégiques mondiales. Taïwan possède une expertise clé dans les semi-conducteurs, les circuits imprimés et l'électronique embarquée, et l'économie spatiale moderne repose précisément sur ces briques technologiques. En participant à cette énorme levée de fonds de près de 500 millions de dollars américains, aux côtés d'investisseurs multinationaux, Mesh affirme une ambition claire, connecter l'écosystème technologique taïwanais aux réseaux spatiaux du futur. L'espace n'est plus une frontière lointaine, il devient une extension naturelle des chaînes de valeur technologique. Voilà donc pour cette présentation de cette nouveauté dans le terme de l'investissement en capital risque taïwanais avec le domaine spatial. C'est très intéressant de voir un peu toute cette évolution stratégique avec une vraie place internationale que Taïwan veut avoir dans ce domaine. Et l'avenir nous dira si cet investissement était fructueux pour Mesh. Sachant que le secteur spatial, tout comme certains autres domaines, je pense par exemple aux télécommunications, demande d'énormes investissements avec énormément aussi de risques. Voilà donc pour cet épisode de Graines de Business présenté par Valentin Floquet. Je vous souhaite une excellente journée et une très bonne écoute sur Radio Taïwan International.